Tu l'as fait ce matin, tu l'as fait hier, tu le fais depuis des années. Tu te justifies. Pourquoi tu es arrivé en retard? Pourquoi tu n'as pas rappelé? Pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu es comme tu es? Même quand personne ne te demande rien et tu ne t'en rends même pas compte parce que c'est devenu automatique, un réflexe, une façon d'exister dans ce monde. Mais voilà, la vérité que personne ne t'a dite, chaque fois que tu te justifies sans qu'on te le demande, tu envoies un message au monde. Et ce message te coûte bien plus que tu ne l'imagines. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu te justifies autant, ce que ça dit de toi et surtout comment arrêter. Regarde jusqu'à la fin parce que le dernier point va complètement changer ta façon d'interagir avec les autres. Si tu t'es déjà reconnu dans ce que je viens de te dire, n'hésite pas à laisser un like maintenant et reste avec moi parce que ce qu'on va voir ensemble va vraiment changer les choses. Reste jusqu'à la fin parce que je te partagerai mes meilleurs secrets pour arrêter de te justifier en toute situation. Se justifier, tout le monde le fait, mais certaines personnes le font constamment, compulsivement, même quand la situation ne le demande pas. Tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un, mais tu expliques quand même ta décision. Tu n'es pas en tort, mais tu t'excuses quand même. Tu n'as pas à rendre de compte, mais tu donnes des explications quand même. Et cette habitude qui semble anodine en surface cache quelque chose de bien plus profond. Une croyance, installée souvent depuis longtemps, que ta valeur dépend de l'approbation des autres, que tu dois mériter ta place, que sans explication, tu pourrais être jugé, rejeté, mal compris. Voilà ici les 6 raisons profondes pour lesquelles tu te justifies autant, et ce que chacune révèle vraiment sur toi. La première raison est la plus fondamentale. Tu te justifies parce que tu as besoin que les autres approuvent tes choix. Pas juste qu'ils les acceptent, qu'ils les approuvent, qu'ils disent oui, que c'était la bonne décision, que tu as bien fait. Et cette quête d'approbation vient de loin, d'une époque où ton comportement devait être validé, où une erreur sans explication pouvait créer un conflit, où te justifier protégeait la paix. Mais tu n'es plus cet enfant, et les adultes autour de toi aujourd'hui n'ont pas besoin de valider chacun de tes choix, sauf si tu leur en donnes le pouvoir, ce que tu fais chaque fois que tu te justifies sans qu'on te le demande. La raison 2 est celle qui t'épuise le plus. Tu te justifies parce que tu as peur. Peur de ce que les autres vont penser, peur d'être mal compris, peur d'être jugé négativement. Et cette peur te pousse à anticiper le jugement, à l'expliquer avant qu'il arrive, à le désamorcer avant même qu'il existe. Mais voilà, ce que tu ne réalises pas, la plupart du temps, les gens ne te jugent pas autant que tu ne le crois. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres insécurités, à leurs propres peurs. Tu te bats contre une menace qui n'existe souvent que dans ta tête. On est à mi-chemin et les prochains points sont ceux qui vont vraiment te faire réfléchir. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour ne rien rater de la suite. La troisième raison est celle que peu de gens nomment. Tu as associé quelque chose de dangereux. Te justifier avec avoir de la valeur. Comme si expliquer tes choix prouvait que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui mérite d'être respecté. Mais voilà la vérité. Ta valeur ne s'explique pas. Elle ne se prouve pas. Elle ne se justifie pas. Elle existe. Point. C'est tout. Les gens qui ont une vraie confiance en eux ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur à chaque interaction, parce qu'ils savent qu'elle est là, avec ou sans l'accord des autres. La quatrième raison est celle des personnes les plus empathiques. Tu te justifies pour éviter la tension, pour désamorcer avant même que ça commence, pour garder la paix. Et ça part d'une bonne intention. Tu n'aimes pas le conflit, tu veux que les relations se passent bien, tu veux que les gens soient à l'aise avec toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette stratégie se retrouve toujours contre toi. Parce qu'à force de tout expliquer pour éviter le conflit, tu envoies un message que tu peux être mis sous pression, que tu céderas si on insiste, que ta position est négociable. Et certaines personnes utilisent ça contre toi, consciemment ou non. La cinquième raison est la plus honnête. Parfois, tu te justifies, parce que toi-même tu n'es pas sûr.
Tu doutes de tes choix. Tu n'es pas convaincu que c'était la bonne décision. Et en l'expliquant aux autres, tu cherches une confirmation, une façon de te rassurer, comme si l'accord des autres pouvait te donner la certitude que tu n'as pas en toi. Mais la vraie confiance en soi ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de t'entraîner à prendre des décisions, à les assumer, à les ajuster si nécessaire, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise que c'était bien ou non. Et voilà la 6e raison, la plus profonde de toutes. Quelque part dans ton histoire, tu as appris que ta place n'était pas acquise, qu'elle se méritait, qu'elle devait être justifiée, qu'exister sans s'expliquer, c'était prendre un risque. Peut-être dans ta famille, peut-être à l'école, peut-être dans une relation qui t'a appris à marcher sur des œufs. Et cette leçon, tu la portes encore, même dans des environnements où elle ne s'applique plus, même avec des gens qui ne te demandent rien, parce que ton cerveau ne fait pas la différence. Il répète ce qu'il connaît, ce qu'il a protégé avant, jusqu'à ce que tu lui apprennes une nouvelle chose. Et voilà ce que tu attends sûrement depuis le début. Comment arrêter concrètement? Reste avec moi encore 2 minutes, c'est là que tout va se jouer. Étape 1, observe sans juger. Commence juste par remarquer, la prochaine fois que tu te justifies, pose-toi cette question. Est-ce qu'on m'a demandé une explication? Juste observer, sans te critiquer, sans te juger. La conscience est la première étape. Pour la 2e étape, fais une pause avant de parler. Quand tu sens l'envie de te justifier, prends 2 secondes, respire et demande-toi, est-ce que cette explication est nécessaire ou est-ce que je la donne pour me sentir en sécurité? La 3e étape, remplace la justification par l'affirmation. Par exemple, au lieu de je suis désolé d'être en retard, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire ce matin. Essaye plutôt je suis en retard, merci de m'avoir attendu. Court, direct, sans excuses inutiles. La 4e étape, accepte que tout le monde ne soit pas d'accord. Et celle-là, c'est la plus difficile. Tout le monde ne va pas approuver tes choix et c'est normal et c'est acceptable. Tu n'as pas besoin de leur accord pour que ton choix soit valide. Voilà les 6 raisons pour lesquelles tu passes ta vie à te justifier. Tu cherches encore l'approbation, tu as peur d'être mal jugé, tu confonds explication et valeur personnelle, tu veux éviter le conflit à tout prix, tu doutes de tes propres décisions, et enfin on t'a appris que ta place devait se mériter. Arrêter de se justifier, ce n'est pas devenir arrogant, ce n'est pas s'en ficher des autres, ce n'est pas être impoli, c'est juste décider que ta valeur existe, sans avoir besoin de la prouver, sans avoir besoin de la défendre, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Tu as le droit d'exister pleinement, de prendre des décisions, de changer d'avis, d'être imparfait, sans avoir à t'expliquer à qui que ce soit. Ta vie t'appartient. Eh ben écoute, si cette vidéo t'a parlé, laisse un like maintenant, ça m'aide vraiment à continuer. Dis-moi en commentaire dans laquelle de ces 6 raisons tu t'es reconnu. Je lis tous les commentaires. Et abonne-toi pour ne rien rater. À bientôt!